Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, la thématique, ça va être BlackRock qui critique le système un petit peu des stablecoins. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui et on fera derrière en fait une sorte de transition vers USDT qui est un petit peu mise à mal en ce moment et également Binance qui aurait des problèmes par rapport à du financement avec le terrorisme. Allez, intro. Alors, l'aspect technique, on est là sur le BTC face au dollar, comme d'habitude. Vous voyez que pour l'instant, on est toujours dans une tendance qui semble haussière. Hier, on a fait ce point-là qui est venu retester le bas du canal à nouveau. Pour le moment, il n'est pas perdu. La question étant, est-ce qu'on vient refaire un nouveau plus haut pour rester dans ce canal ou alors est-ce qu'on dévisse légèrement en dessous du canal? On va voir ça dans la journée pour l'instant. En tout cas, en daily, on va dire que c'est pas moche. La structure se maintient. Vous le voyez, c'est plutôt joli également en 4 heures avec vraiment ce retest du canal ici. Donc, si on se base uniquement sur la structure, on pourrait partir éventuellement sur un nouveau plus haut. Cela dit, on va voir ici avec la liquidité éventuellement là où tout ça pourrait nous mener. En ce qui concerne le 1 heure, on va dire que pour le moment, on n'a pas la confirmation de cette structure-là est vendeuse, hein, sous-entendu un bear flag pour une continuation, une A, une B et une C. On n'a pas encore vraiment cette confirmation-là. Je pense qu'on peut éventuellement se baser sur cette accumulation-là. Hein. Est-ce que ce rebond ici continue, nous donne lui-même une ABC comme ceci par exemple et perd sa structure, ou alors est-ce que tout simplement on repart vers le haut ici pour venir prendre le plus haut qui est celui-là. Ce qu'on va aller voir éventuellement, c'est est-ce qu'on est relativement chargé en short finalement dans la boîte de liquidité rouge que vous voyez au-dessus et qui est celle-ci, ce qui pourrait éventuellement aider le prix à aller faire un nouveau plus haut. Voilà pour BTC sur, on va dire, les grandes time frames. On ira faire en conclusion de la vidéo les petites time frames. Ethereum contre Bitcoin, eh ben, ça reste haussier aussi. Mais pour le moment, vous le voyez, la structure en 1 heure, on va dire, continue à être baissière. Et on fait d'ailleurs un nouveau plus bas ici. Donc la question c'est pareil, est-ce qu'on enfonce plus Ethereum qui est un petit peu à la peine en ce moment, ou alors est-ce que tout simplement là le prix se réveille et nous donne un push supplémentaire avec par exemple le feeling sous-entendu le fait que BlackRock ici a réellement rempli on va dire les papiers. Tout ça semble en tout cas potentiellement bullish en termes de structure, vous le voyez avec ce biseau ici en descente, 1, 2, 3, est-ce qu'on peut estimer que ça c'est une 4 peut-être, une 5 et théoriquement on revient à minima revoir le haut de la vague 2, voire le haut de la figure. On va voir si ça se positionne comme ça. Ce qu'on va faire c'est qu'on va même potentiellement la mettre en avant cette figure en 1 heure comme ceci. Pas très bien fait là. Hop, voilà. Oui, donc pour une 4, ça serait un peu léger en bas. Et on a le bas également de la distribution qui est ici. D'accord. Donc on va voir ici peut-être même une 4 qui revienne chercher plutôt par ici, une 5 et derrière on repart en haut. En général assez peu de rotation partielle sur les biseaux descendants et également ce qu'on peut noter c'est que là ce creux et retester. Pour le moment, il provoque une réaction, mais on n'est pas non plus ici à l'abri de revenir revisiter ce niveau, encore une fois, backside. Vous voyez que c'est un support, ça, ici, assez puissant, on va dire. Enfin, disons qu'il a réagi par 3 fois. Est-ce qu'on pourrait l'enfoncer? Tout à fait. On va voir ici ce que nous dit la suite par rapport à Ether. Ether qui est plutôt dans une période, on va dire, accumulative d'une certaine manière, suite à cette news. Ici, quand on regarde le prix, vous voyez qu'on serait peut-être dans un élargissement en descente. 1, 2, 3, 4, 5. Potentiellement, parfois, 50% des élargissements qui nous donnent une rotation partielle sur la 5. Ou alors, on revient chercher le bas ici, ce qui serait vraiment une zone, je pense, assez logique à venir prendre, autour des 1800. Où on a peut-être pas mal de monde en longue et là pour le coup on en sort et pareil pour un élargissement c'est soit la vague 2 soit le haut de la figure. C'est une figure qui est un peu moins bonne on va dire que le biseau, l'élargissement, hein. Voilà, pareil, on va la mettre en avant, cette figure, en se disant que peut-être ça peut tenir dans ce sens-là. On va prendre ici pour le bas et on va prendre ici pour le haut. Ça nous permettra en tout cas à minima de venir suivre un petit peu ce qu'il se passe et d'être vigilant sur les retests qu'on pourrait éventuellement faire en haut par rapport à un rejet.
En tout cas, pour moi, sur Ether, il y a peut-être plus à corriger ici. On avait ouvert un short, mais on l'avait dérisqué et on l'a malheureusement perdu. Je ne me rappelle plus exactement où c'était, mais on l'a malheureusement pas confirmé, puisqu'il y avait eu cette news qui était sortie par rapport à BlackRock. Et pour moi, la zone qui désormais m'intéresse pour en rouvrir un, c'est plutôt les 2170. Donc ça irait chercher d'abord cette figure, hein, tout simplement, là, donc cet élargissement, en trouver la target et là faire le vrai retournement. On va voir si ça se déroule comme ça, en tout cas c'est le plan. Donc Ether BTC, on l'a fait. Le Total 3, donc tout le reste des altcoins, ce qu'on peut voir, c'est un petit peu la même chose qu'hier, éventuellement. Petite perte de force, on va dire. Vous voyez qu'ici, on était vraiment bien dans cette espèce de canal, on va dire. On va utiliser la vague d'Elliott qu'on avait mise pour marquer le haut du canal, comme ceci. Et on n'a pas réussi, on va dire, à faire ici un nouveau plus haut. On n'a pas réussi non plus à égaler ce point-là, qui va être... je vais vous montrer derrière. Hop, comme ça, on va enlever ça. Hop. Qui va être, en fait, un bon signal pour éventuellement une cassure. Si ça va bien s'afficher. Allez, on va le prendre en daily, qui serait en fait finalement ce point-là, là où vraiment on décide que la structure change de caractère à minima, c'est-à-dire que là, vous le voyez, on avait fait un plus bas, ici on vient de réussir à faire un plus haut, donc là on a eu un changement de caractère, et là on aurait une vraie cassure de la structure. Personnellement, mon scénario privilégié ici, là-dedans, c'est qu'on va devoir faire une ressource sur les alts, c'est-à-dire qu'il y aura une correction. Maintenant, aucune certitude là-dessus. Très bon signal éventuellement pour se dire que ça va être le cas, c'est la perte de cette accumulation là, et vous voyez que pour le moment hier elle a tenu, d'accord, et là on est en train de repartir à la hausse. On va voir ce que ça dit sur le Total 3. Pour le moment, en tout cas, la structure tient très bien. Vous voyez qu'en dessous de ce canal, on ne fait que des mèches qui sont systématiquement rachetées et que, on va dire, ça a pulse ici, ça a moins pulse que l'agressivité qu'on pouvait avoir avant. Mais on a quand même fait un plus haut et on a quand même validé, on va dire, une continuation de structure également sur les alts qui pourrait être haussière. Soyons vigilants néanmoins et potentiellement, moi ce que j'ai fait hier, et c'était dans la vidéo affiliée ce qu'on a fait ensemble, eh bien on a cherché des endroits d'entrée sur les alts. Si jamais on avait cette jolie correction, eh bien on a fait ici un petit panel d'alts qui pourrait être sympa éventuellement, soit à longuer, soit à acheter en termes d'investissement, ne serait-ce que pour, on va dire, prendre un 100%, c'est-à-dire rentrer un investissement, en vendre la moitié une fois qu'on a gagné 100%, et du coup pouvoir à ce moment-là avoir une position gratuite tout simplement. Bitcoin dominance. On n'est pas sur la trend ici, donc aucune confirmation. Elle descend depuis un certain temps, mais on n'est pas encore au contact de la trend, donc on peut pas vraiment dire ici ce qu'il en est. Derrière, la stablecoin dominance, pour le moment, la structure est toujours baissière également, vous le voyez, donc c'est ça qui nous permet d'avoir cette espèce de montée un petit peu larvée sur la crypto, on va dire ça comme ça. À voir par la suite, voilà, est-ce que là on a un petit début de retournement, hein, revenir prendre un petit peu ce point là, je dirais des 9% ici au-dessus, pourrait nous signaler un retournement. Maintenant voilà, pour le moment aucune certitude, on est toujours en short, nous, toujours le short est toujours ouvert sur Bitcoin, et pour le moment la position elle est autour de 150% en gain, ce qui n'est pas exceptionnel. On l'avait déjà dérisqué une fois à 200. L'idée ici, je pense que c'est de ne pas s'en soucier et puis de laisser tourner. Et si cette position est liquidée, ça aurait été une position gratuite. Et si jamais elle n'est pas liquidée, tant mieux, on aura mis un jeton, on va dire, dans la machine. Donc voilà, les alts c'est indécis, ça tient la structure pour le moment. En fait c'est un peu la même analyse qu'hier, j'ai envie de dire. Les alts ça tient pour le moment, Ether ça tient à peu près pour le moment aussi, et Bitcoin qui continue sa structure en montée larvée comme il nous le fait depuis désormais plusieurs semaines. On va faire la news, mais avant ça une petite page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les
les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici, de manière à accéder au serveur. Et ensuite, rendez-vous sur l'onglet ici, vidéo privée, et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également, et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc., quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses, et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, toute une communauté qui va poster ses analyses, et donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus, merci de votre écoute, à très bientôt. Alors, la news, qu'est-ce qui se passe ici, bon, j'avais trouvé ça marrant. C'est vrai que quand on dit la communauté internationale condamne telle ou telle action, finalement, on parle que des pays anglo-saxons / Europe. Les derniers earnings de Alibaba, qui sont plutôt pas mauvais, sincèrement, et je pense que c'est un bon endroit sur Baba pour rentrer. Voilà, il faut des CA, il faut rentrer progressivement, mais je pense que c'est vraiment, ça commence à être vraiment un endroit assez sympa. Jack Ma, par contre, va vendre une partie de ses actions, je crois, à hauteur de 1 milliard, et ça va être à partir de la semaine prochaine. Il a annoncé qu'il allait le faire. Donc, justement, ça peut être exactement, on va dire, le bon slot. Ici, et ça va être principalement une partie du sujet de cette vidéo, et tout simplement BlackRock qui nous alerte sur les risques liés à la volatilité des stablecoins pour un ETF spot, et c'est effectivement ce qui nous est relayé dans cet article. En gros, BlackRock nous dit attention, les ETF pourraient éventuellement être exposés à un risque stablecoin qui est relativement important. Là où c'est intéressant, c'est que BlackRock est en partie finalement investisseur sur Circle, donc l'USDC, en conglomérat avec, je crois que c'est Goldman Sachs principalement. Au départ, c'est Goldman Sachs et Coinbase finalement qui ont un petit peu créé le conglomérat. Et puis derrière, finalement, BlackRock avait en avril 2022, si je me trompe pas, investi à peu près 400 millions avec d'autres personnes. Cela dit, donc il nous explique ici que l'ETH spot pourrait être soumis à des risques, en gros que la crypto est soumise à un risque systémique qui est lui-même soumis au risque des stablecoins, et ici on fait principalement le procès quand même de l'USDT, donc Tether, qui finalement n'est pas extrêmement transparent. On dit que Circle est pour le coup extrêmement transparent, mais qu'il a déjà DPEG. Quand on avait vu, vous vous rappelez, le DPEG de l'USDC, c'était quand Silicon Valley Bank était finalement, ils avaient une partie de leur cash chez Silicon Valley Bank, et Silicon Valley Bank était une des banques qui fonctionnait le week-end notamment, et donc du coup quand elle a fermé, finalement on s'est retrouvé tout un week-end où ils n'avaient pas la liquidité suffisante pour finalement défendre le PEG, enfin défendre la parité entre USDC et dollar. Ça s'était tout de suite dès le lundi remis en place concrètement très bien, et la transparence de l'USDC est vraiment très bonne, on va dire, puisque vous avez vraiment les numéros des bons qu'ils ont, principalement du bon à 3 mois, parfois du bon à 6 mois du trésor, donc c'est backé par du trésor américain, si tant est que le trésor américain soit un bon investissement. Ça c'est un autre débat qu'on a déjà eu sur la chaîne également, mais qu'on n'aura pas une nouvelle fois ici. Mais en gros, ici, voilà, ils disent que d'une certaine manière, la crypto est liée à ce risque systémique-là. Et ça pose plusieurs questions. D'abord, pourquoi BlackRock fait ça maintenant, alors qu'on est en plein rush, on va dire, sur la décision de l'ETF. D'ailleurs, on a une fenêtre qui s'est fermée aujourd'hui, sur lequel on avait une possibilité d'approbation de tous les ETF spots en même temps, mais ça n'a pas été fait. On a vu d'ailleurs Wisdom Tree qui avait fait un refill hier, donc c'est-à-dire qu'ils ont renvoyé des documents.
Donc ça pose deux questions. La première, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de se poser la question là de si jamais il y avait une crise substantielle sur le trésor américain, ça mettrait quand même en géopardie la crypto. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, est-ce qu'on est en train de FUD USDT ici entre les lignes, donc Tether, ou alors est-ce qu'on est en train de montrer effectivement un vrai risque systémique? Et troisième chose, tout simplement, est-ce que finalement BlackRock n'est pas en train d'appeler ici à une régulation des stablecoins pré-ETF spot, d'accord? Donc voilà un peu les trois questions que ça pose. WisdomTree, vous le voyez, qui a effectivement renvoyé une partie de sa demande par rapport à l'ETF. Et ici, vous le voyez, on revient sur Tether, qui vraisemblablement, alors je pense pas que ça va être le cas, mais pourrait être délisté de Coinbase. Donc vous voyez qu'on a une action en même temps, dans le même temps, si on rejoint un peu les points, ici vous savez comme les enfants qui font des dessins en partant du 1, du 2, du 3. Coinbase qui est quand même au lit avec BlackRock, puisqu'ils sont l'asset manager, on va dire, enfin, je me rappelle plus du nom, le custody, ils vont être le custody de l'ETF. C'est eux qui vont garder les bitcoins que vous allez acheter quand vous prendrez un bitcoin sur l'ETF spot. Donc c'est eux qui seront garants, on va dire, les gardiens des bitcoins. Et en même temps, Coinbase, donc qui est pas mal au lit avec BlackRock et qui, en même temps, nous dit que peut-être, eh bien, ils vont devoir lâcher l'USDT. Donc là, on a Coinbase et Kraken. Est-ce que ça va se faire ou pas? C'est pas nécessairement une obligation. Ils pourraient juste tout simplement, en fait, finalement, arrêter une partie de leurs opérations, enfin cette partie-là, donc USDT, uniquement sur New York, puisque c'est visiblement sur l'État de New York que USDT pose problème. Ici, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais Biden qui traite Xi Jinping de dictateur, et on a la tête de Blinken pendant qu'il dit ça, qui est complètement atterré d'entendre son président dire ça. Donc là, on est sur vraiment, je pense, bon bref, on est sur il est plus très étanche, hein, notre ami Biden, voilà. BlackRock qui a soumis, ça c'était hier. La demande, donc le prospectus, on va dire S1 pour un ETF spot Ethereum, et Ethereum qui a assez peu réagi à ça finalement. Mais si on regarde la chart, comment dire, on va aller sur Bitcoin, on va aller au spot. Si on regarde la chart, les feelings au niveau des ETF sur BTC, donc le moment où les papiers ils ont été remplis, etc., eh ben ça se trouvait par ici. D'accord? C'est là que ARK, BlackRock, etc., tout cela ont rentré, on va dire, leur vraie demande, etc. Donc il y a eu un petit push ici, et puis en fait finalement le vrai push a eu lieu à peu près par ici, au moment où vraiment le dépôt a entre guillemets été accepté. Donc voilà, je m'attends pas nécessairement ici à ce que sur Ether, sur cette news en particulier, il y ait nécessairement un push global. On a la rumeur. Maintenant il s'agira de éventuellement avoir cette rumeur qui grossit, voilà. Voilà, on n'a pas grand chose ici sur le côté Wall Street Journal. Ici, on n'a pas grand chose non plus sur ce support-là. Ici, la présidente de la CFTC, donc Commodities Future Trading Commission, donc tout ce qui est matière première, on va dire ça comme ça, dit qu'il faut des règles pour protéger les assets, les actifs des clients. Avax et NIR qui battent Ether alors que en Asie un mur de rouge continue, c'est-à-dire qu'en ce moment les sessions asiatiques sont plutôt bulles. Web3, Shudro, bon, ça ici en Europe. Ici, le FUD est plutôt sur Binance actuellement, ou en tout cas sur pas mal de choses, mais on va dire que à la fois du côté de Janet Yellen et du côté de Biden, les membres du Congrès ont fait une lettre pour demander qu'il soit faite une enquête sur comment le Hamas a pu finalement toucher une partie de leur financement via la crypto, tout simplement. Et ici, voilà, l'idée étant d'aller voir qu'est-ce qu'il se passe et pourquoi il existe cette
possibilité, on va dire, que des assets passent par finalement à la fois des exchanges et autres pour tout simplement financer le terrorisme. Christine Lagarde qui dit « Attention, il y a des signes que l'économie globale se fragmente dans des blocs qui sont compétiteurs. » Bon, elle n'a pas inventé l'eau chaude là-dessus, je pense qu'elle s'en doute depuis un moment. Christine Lagarde n'est pas débile non plus, mais là, ici, elle nous fait cet article là-dessus. L'Europe va vraisemblablement être laissée un petit peu de côté, et ce d'autant plus que finalement, toutes les grosses entreprises stratégiques ont été vendues dernièrement, et principalement, on va dire tout ce qu'il y avait en tout cas l'Europe en termes de vraiment, je pense notamment à ASML, qui est une boîte hollandaise, qui est la seule boîte qui produit les machines-outils pour graver des semi-conducteurs. C'est la seule boîte au monde qui peut lui permettre de le faire, en tout cas avec une technologie de précision qui est celle des semi-conducteurs de pointe, et qui a été vendue en grande partie quand même au fonds de pension américain. On peut penser à des tas d'autres choses en termes d'armement, etc., notamment en termes d'armement. On a vendu des brevets français qui ont été ensuite passés sous la norme, je crois que c'est ITAC le nom, c'est-à-dire à partir du moment où ça a été dans les mains des Américains à un moment, ils ont pu mettre un tampon dessus comme quoi il faudra qu'il y ait une approbation de leur part si jamais on veut à nouveau racheter ces brevets ou les utiliser. Donc on se retrouve dans une situation où finalement on est obligé de racheter ces brevets pour entretenir par exemple nos centrales nucléaires qui fonctionnent sur ces brevets-là, mais en plus, surtout, on n'a pas le droit de les vendre à l'étranger. Ce genre de choses, voilà, où vous vous rendez compte que des gros investissements qui avaient été faits il y a de ça une cinquantaine d'années et qui sont censés payer maintenant, eh bien, sont passés dans les mains, et je parle pas uniquement des Américains, mais également, bien sûr, de tout ce qui peut être Chine ou Arabie Saoudite, ou ce genre de choses, où des gros brevets ont tout simplement été rachetés. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que on va dire, si l'Europe aurait pu se maintenir à un moment donné dans quelque chose de relativement intéressant, eh bien, ça a été vendu, notamment par Thierry Breton et compagnie, et ça fait de toute façon 25 ans que ça dure, 25-30 ans que on est en train de brader, on va dire, nos économies. Ici, les actions qui pourraient, apparemment il y a des grosses options, 2,4 trillions d'options sur vendredi, c'est aujourd'hui. J'ai pas vu ça. Je sais pas si c'est... On va regarder ça. 17 novembre, ETF option, single option, Ouais, on va voir. Du coup, on va voir si ça provoque un peu de volatilité aujourd'hui. Je sais pas l'heure à laquelle exacte sur les actions expirent les options. C'est quelque chose que j'ai su, mais là, tout de suite, je peux pas vous dire. Je sais sur la crypto, mais sur le marché action, je sais pas trop. On pourra éventuellement creuser ça dans la vidéo affiliée et faire un peu de macro si jamais ça vous intéresse. Dites-le en commentaire. Aujourd'hui, plutôt des infos sur le secteur de l'immobilier, pas grand chose à venir voir de ce côté-là. Et puis hier on a eu les jobless claims, donc les infos statistiques du jeudi sur le marché de l'emploi, et vous voyez que le previous alors on va revenir ici, on attendait 218 000, on a 231 000, donc on a un peu plus de chômeurs que attendu, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour le marché. Le marché voudrait tout simplement que l'emploi se calme un petit peu et qu'on soit un peu moins tendu tout simplement sur le marché action, le marché du travail, pardon, tout simplement. Voilà, pas de gros earnings aujourd'hui, donc ça on va passer également, et on va passer à la liquidité. Liquidité, 203 millions de liquidés hier. On a à peu près la moitié sur Bitcoin, Ethereum, et on a l'entrée de TIA, mais je pense qu'il y était déjà. IFI qui a très bien poussé hier, Avax également qui a très bien poussé. XRP, j'ai pas regardé ce qu'il nous a fait, mais on a liquidé ici, vous le voyez, principalement du short, puisque l'action de prix a d'abord été baissière et elle a ensuite été haussière, donc on est venu cueillir les retardataires. Sur cette descente, quelques ordres à l'achat qui ont été pris. On a de l'ordre à l'achat ici qui se faxe, donc ça peut estimer que le sentiment s'améliore, mais on a aussi de l'ordre à la vente, donc on a vraiment un sentiment qui est relativement mitigé en ce moment. En ce qui concerne l'open interest, on va vérifier que le CME est toujours devant.
Et oui, c'est le cas, 110 devant Binance avec 104, donc on est plus tradé en bourse actuellement que ce qu'on est tradé sur les exchanges, ou en tout cas en première place, voilà ce qu'on va avoir. Derrière, j'ai un regain d'open interest ici, ça semble se faire sur une montée, théoriquement, et on l'avait dit, bah oui, on avait mis ce point-là, comme quoi on était shorté sur le top, donc tout à fait possible de venir chercher cette liquidité-là. Maintenant, sur la descente, théoriquement, de l'open interest, enfin le funding, pardon, devrait descendre d'autant plus, et c'est pas le cas, donc on peut estimer effectivement qu'il y a un point de longue également à venir chercher ici. Est-ce qu'on va aller chercher les deux? Ça peut être une solution, hein. Un peu faire ce genre de raquette là comme ça, un coup d'essuie-glace, vous le voyez ici, comme ça, paf, paf. Pourquoi pas? Sincèrement, je pense que c'est tout à fait possible. Pour l'instant, en tout cas, encore une fois, quand on regarde la structure, elle reste plutôt haussière. J'ai une demande au spot qui se détériore un petit peu. J'ai un funding qui descend quand même, alors que on a, on va dire, une structure qui est plutôt à la latéralisation. Donc ça appelle plutôt à venir chercher le top. Donc ces deux points-là, puisque vous avez du shorter sur le top. Pour l'instant, moi, je touche pas à ma position en short. Je ne TP pas dessus. On va voir ici où ça va. Encore une fois, aucun problème là-dessus. Ici, sur les bulles de liquidité, ben, on voit assez bien cet équilibrium finalement. On voit qu'on est très bien venu chercher ici pas mal de positions longues, que entre temps on a effectivement ouvert du short sur la route, donc ça peut appeler à faire un retour un petit peu plus haut. On a vraiment une bulle de liquidité au-dessus, une bulle de liquidité au-dessous, enfin on va dire une poche de liquidité au-dessus et au-dessous du prix actuellement. Donc là le prix va décider un petit peu de là où il va vouloir aller. Pour le moment, sur 5 jours, le delta est plutôt, vous le voyez, shorter. Donc on a plus de shorter que de longueur, ce qui pourrait appeler à une action de prix plutôt haussière. En ce qui concerne Ethereum, c'est encore plus appuyé comme idée, je dirais. On a quand même néanmoins sorti pas mal de positions en levier 100. Vous le voyez, c'est les plus clairs ici. Il reste des 50. Vous comprenez qu'elles sont émulées ici hein, par iBlock. Plus grand chose en bas finalement, puisque Ethereum a bien corrigé. Et un delta shorter-longueur qui est plus important. Donc j'irais peut-être plutôt sur un rebond sur Ether plus que sur Bitcoin. Si jamais ça devait rebondir, Ether pourrait aller plus vite, c'est ça que je veux dire. Maintenant, cette structure-là, elle est plutôt bearish quand même. On va voir ici. À mon avis, c'est la première grosse position qui va être ouverte dans un sens ou dans l'autre qui gagne. Ou alors la première grosse news qui va proposer tout simplement de l'achat au spot qui va nous dire si ça part en haut ou si ça part en bas. On est relativement mitigé sur le sentiment en 12 heures. Vous voyez qu'on a à peu près autant de long que de short. Ça peut pousser encore une fois à 38 comme ça peut pousser à 35 en termes de liquidité. Sur la 7 jours, eh bien, on a bien croqué un bout de la boîte de liquidité qui était ici en haut, hein, celle qui avait bien jauni. Vous voyez qu'on a effacé aussi d'autres boîtes précédentes. Puisqu'on est sur 7 jours, on regarde 7 jours glissants ici. Globalement, on voit quand même peut-être plus de l'intérêt pour aller à 38,7 que d'aller à 34, en tout cas sur la 7 jours. On va voir ici. Le funding n'est pas dans des endroits incroyables. C'est-à-dire que si tous ces gens-là étaient encore en position, il est vrai que on aurait un funding beaucoup plus important. Donc soit on a beaucoup de shorters en face, c'est-à-dire que ce qu'on regarde ici en fait est un peu biaisé par le fait que globalement, vous comprenez, le funding il est à peu près à 0,01 en ce moment, il est quasi à l'équilibrium, il est relativement bas, il n'est pas à 0,06 comme on l'a vu il y a quelques jours. Donc ça veut dire qu'il y a des longs qui ont pris profit ici, ou alors ça veut dire qu'on a des ouvertures de short en face. Beaucoup plus de liquidité en bas qu'en haut, en tout cas si on considère les trades de position de la liquidité de 27 à 34. Cela dit, encore une fois, le funding n'est pas resté à 0,06 ici. Vous le voyez, ça c'est des niveaux de funding qui sont conséquents. Ici, c'est des niveaux de funding qui sont quasi insignifiants, d'accord ? Donc il faut quand même bien ici faire le distinguo de dire que la heatmap en un mois, et c'est pour ça qu'on la regarde assez peu, on ne la regarde que de temps en temps, eh bien on peut se dire qu'une bonne partie quand même des trades de position entre 27 et 34 n'est plus là. Maintenant, il y en a, et même au spot, enfin on va dire, à partir d'un certain prix, vous avez ce ratio d'offre-demande. Vous avez, en fait, le prix s'équilibre en fonction de l'offre et de la demande, tout simplement. À partir d'un certain prix, il est possible que la demande se réduise, surtout quand on n'a pas quelque chose d'impulsif et de violent qui vous met dans l'émotion, si vous voulez. Et donc, il est possible que la demande au spot se calme également, ce qui pourrait
permettre, améliorer, pourrait catalyser un mouvement vers le bas. Sur Ethereum, le sentiment est qu'on est plutôt longué, j'ai l'impression, sur les 12 dernières heures que shorté. Maintenant, vous l'avez vu sur la descente, on avait eu quand même du short également, et là, pour le coup, voilà, c'est quelque part entre 2150, 2170 et 1845. Est-ce qu'on va toucher 2170 avant d'aller à 1845? Vous comprenez que, à la fois par mon... Le fait que je me propose un short autour des 2070 sur Ethereum, et le fait que je garde mon short également à ce niveau-là, sur BTC, je joue un peu les deux tableaux là-dessus parce que tout simplement pour moi c'est à peu près du 50-50. Maintenant, on va sur le prix et on fait la conclusion de cette vidéo. Alors en l'occurrence, on va aller dans les plus petites time frames, on va aller sur du 15 minutes. En l'occurrence, quels peuvent être les critères d'aide à la décision graphique qui peuvent éventuellement nous aider à prendre une décision? Déjà, je pense qu'il y aurait éventuellement la perte de cette accumulation s'il y en a une. Je pense également ici que si on regarde la structure, encore une fois, en 15 minutes, d'une certaine manière, vous allez voir que ça, c'est plutôt vendeur, d'accord? Si on fait ça et qu'on se retourne, c'est un bear flag. Et à l'inverse, vous comprenez que ça, c'est plutôt acheteur. C'est plutôt une structure d'achat. C'est-à-dire que si on tape une dernière fois et qu'on repart vers le haut, on peut éventuellement se dire que, en fait, cette vague-là n'est potentiellement pas finie et qu'elle va peut-être nous donner un nouveau push ici, à minima peut-être à 37 342. Si jamais à 342 on venait à se retourner, il faut comprendre qu'on retourne l'entièreté de la structure. Ce que je veux dire par là, c'est que si jamais on fait ça et ensuite qu'on vient perdre ça, là pour le coup on a un très beau double top ici. D'accord, c'est un M-top, comme ceci. D'accord, un McDonald's. Le fait qu'on soit extrêmement proche sur ces deux points-là nous dit deux choses. D'abord, ça nous dit, par deux fois, on y allait, on a refusé, donc j'ai quelque chose qui se défend ici. Mais ça nous dit aussi, ce quelque chose qui se défend, c'est de la liquidité, d'accord? C'est du dollar qui attend. Donc celui qui veut long trouvera un maximum d'ordre à la cassure ici, pour l'aider finalement avec les stop loss etc et les clôtures de short eh bien à pousser le prix plus haut. Donc ça nous dit à la fois on n'a pas réussi à passer ce point là, donc du coup c'est un point qui est défendu, comme ça nous dit d'un autre côté c'est aussi un point sur lequel il y a de la liquidité, un equal high à deux possibilités de continuation qui sont la prise de liquidité au-dessus puisqu'il représente une poche de liquidité, tout comme un equal high assez souvent, ou un equal low, hein, ça va être pareil sur un W comme ceci, nous dit le prix va changer de direction. Donc ça, c'est un red flag au niveau de la structure, le fait qu'on aille très exactement au prix pour se retourner, et c'est un red flag à partir du moment où vous perdez tout simplement ça, d'accord? Donc cette ligne-là, on va dire, pour les bulls, il faut qu'elle soit plus ou moins, il est très important qu'elle soit plus ou moins défendue, sinon ça veut dire que la structure est en train de se retourner sur ce M-top. On va reprendre ici les prix Bybit, et vous voyez que d'une certaine manière, tout s'aligne un petit peu, et c'est relativement facile à appréhender. Vous voyez, je vous avais mis un NPOC ici. Qu'est-ce qu'un NPOC? C'est un Naked Point of Control. Il a été touché, donc il n'est plus naked, c'est un Point of Control tout simplement maintenant. Il a été touché au moment où on a rebondi là, et c'est vraiment quasi tout pile. Donc si je vous mets ici le volume, on va dire en UTXO, c'est-à-dire le volume à quel endroit il y a eu le plus de volume dans toute cette structure, à quel niveau de prix, vous voyez qu'on est pile sur ce POC là. Donc concrètement, quand on regarde la structure, la confirmation, on va dire qu'on va passer, si on passe sous ce point de volume ici, d'accord, la confirmation qu'on va visiter plus bas, les 30 000, etc. Après, il faudrait voir le volume profile tout simplement un peu plus bas, et c'est ce que je vais faire pour vous, puisque on y est. J'ai commencé, on va dire, cette construction mentale avec vous, donc on va la finir. Et vous voyez que ça voudrait potentiellement dire que soit on pourrait revisiter 27 000 $, soit si on tient sur le niveau du range précédent. Et encore une fois, c'est conditionné, je ne dis pas qu'on va le faire, je dis juste que c'est conditionné au fait que si on perd les 34 500, il y a des très bonnes chances d'aller visiter ça, qui devrait théoriquement se transformer grâce à l'inversion des polarités, on va dire en support, donc globalement 31,8, mais peut-être potentiellement légèrement en dessous, c'est-à-dire 31.
Si on perd les 34 500 ici, il y a des très belles chances d'aller quelque part dans cette zone. Et si on perdait du coup cette zone, il y a des très bonnes chances d'aller dans cette zone. D'accord, ça serait pas dramatique. On reste, vous le voyez, sur une structure haussière. Il n'y a pas ici à s'affoler. Vous le voyez comme ceci. Là, ça c'est une structure haussière. Maintenant, le double top plus toutes ces choses-là, etc., peuvent éventuellement nous dire que oui, la structure est dans son retournement. Derrière, aller reprendre le top une nouvelle fois ou pas avant de décharger et de dévisser est une question sur laquelle là pour le coup j'aborde plus ou moins un 50-50. C'est-à-dire que là on a de la liquidité. Souvent les equal high, donc les doubles tops, retournent sans être revisités. On revient les revisiter, mais plus tard, d'accord. Comme souvent, parfois, ils sont effacés avant le fait de revenir passer au-dessus de cette structure n'est pas nécessairement, voilà, quelque chose d'extrêmement sûr. Derrière, attention, la structure est toujours haussière, donc tout ce que vous pourrez prendre en short actuellement reste contre-tendance, c'est-à-dire que ça doit être des positions calculées en termes de taille et qui doivent être calculées également en termes de dérisquer assez rapidement, etc. Voilà, ne pas hésiter éventuellement à mesurer, on va dire, vos TP pour éventuellement aller chercher point par point ce qui peut vous dire que la structure est effectivement en train de se retourner. Donc voilà, j'aurais tendance à dire ici 34, 31,7 des fortes chances de tenir quand même parce que cette inversion des polarités, donc du coup on resterait un petit peu dans cette idée qu'on a réussi le breakout au-dessus des 30 et que ça tient. En tout cas, au moins une première fois. Et puis derrière, possibilité d'aller à 27 sans nécessairement retourner la structure. Vous voyez que là, on n'est pas en train de dire... on a cette montée, on va dire, qui est plus ou moins... qui vient à chaque fois plus ou moins chercher ses lots, sauf ici où elle ne l'a pas fait, enfin qui vient chercher le creux précédent. Ici, elle s'est plutôt arrêtée sur le gros creux qui était celui-là, vous le voyez. Une structure parfaite, globalement, assez souvent, revient chercher le creux précédent, comme on a fait là. Ici, bon, on a eu une phase de latéralisation, mais vous voyez que ça tient. Et donc là, revenir chercher soit ce creux, on va dire front side, ici, n'est pas déconnant, hein, déjà, juste faire ça, c'est pas du tout insultant envers la structure, c'est ça que je veux dire. Et derrière, venir chercher backside, c'est-à-dire plutôt quelque part par là, voire éventuellement par là, n'est pas insultant non plus. C'est une possibilité qui existe. Maintenant, on est en ce moment sur le grill et plutôt chaud par rapport à la news ETF. Elle tarde à venir. Voilà, est-ce que avant la news ETF, on va revisiter ces niveaux ou pas? Ça, je vous laisse seul juge. C'est à vous d'avoir éventuellement une idée là-dessus. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a bien développé à la fin sur la conclusion et vous voyez que il faut des confirmations. Si on veut être baissier, ici, il y a énormément de confirmations à avoir. Et 34,5 est un très beau support parce que c'est justement le point de contrôle de tout ce qui s'est passé là-dedans. D'accord, là je l'ai mal mis, mais globalement... Si je prends juste la structure actuelle, on est en ce moment en train de résister. Au moment où on arrive dessus, paf, c'est systématiquement racheté. Le prix ne veut pas repasser sous cette zone de volume. Il a déjà fait beaucoup de business à cet endroit-là et il ne veut pas aller dessous, d'accord ? Deuxièmement, et bah derrière, ça je vous l'ai expliqué, en gros je vais pas refaire le même, mais globalement vous voyez ici un petit peu l'idée qui est de dire bah, où est-ce que finalement on a le max de business dans la zone, et globalement si vous pouvez comme ça revenir en arrière pendant un moment, il n'est pas sûr qu'on revienne revisiter de manière sûre, voilà, ces niveaux-là. Maintenant, on sait que ça va être des niveaux de support extrêmement importants, et d'ailleurs, comment dire, ce niveau-là a déjà fait support, hein. Ici le NPOC, on était rentré dessus, il avait déjà donné son support au moment où on a fait ce push-là, d'accord ? Donc, il a déjà été testé, il n'est plus naked non plus. Là j'ai mis NPOC, mais parce que c'est un template, mais celui-là n'est plus à poil non plus. Donc il faut bien comprendre ce genre de choses, et voilà, je dirais que soit on repart des 34,5 ici pour continuer à la hausse, soit si on perd les 34,5, on a quand même des très belles chances d'aller autour des 32 et même potentiellement, ça reste dans les tuyaux éventuellement, d'aller retester 27. Bon, il faudrait une mauvaise news quand même là, ici il faudrait quelque chose qui aide un petit peu le prix à y aller, mais voilà, vous comprenez l'idée. Allez, je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, elle était un petit peu longue cette fois-ci, mais on a développé pas mal de choses, notamment autour de BlackRock, USDT, Binance, et puis action de prix, toutes ces choses-là. Passez tous une très bonne journée, on se retrouve demain. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Et la question du jour est...
Allez, on va parler d'accessoires plutôt montre ou plutôt paire de lunettes en ce qui vous concerne. J'ai pas mal d'amis qui sont à fond dans les montres en ce moment. Personnellement, c'est pas du tout mon truc, j'en ai pas d'ailleurs, je n'en porte pas. Par contre, les lunettes de soleil, j'en ai à l'appel. C'est vraiment un truc que j'aime bien acheter, que j'aime bien avoir en termes d'accessoires. Je crois que j'ai peut-être déjà posé cette question. C'est pas grave. Bref, je vous laisse là-dessus. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao.